Vous écoutez un épisode spécial coronavirus de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Nous vivons une situation nouvelle et incertaine dans laquelle savoir gérer son état d'esprit permet un grand apaisement. Je veux vous apporter mon aide dans ce contexte. Partagez l'épisode autant que possible avec les personnes que vous aimez et que cela peut aider. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est @coachapi-du6jenny. Donc c'est COACHA2PY-du6jenny, JE2NY. J'y publie des vidéos sur le sujet du coronavirus avec des éléments pour accompagner ces moments un peu difficiles. Comment continuer à être la leader que vous êtes dans cette situation changeante et incertaine de pandémie? Aujourd'hui, je vous présente un outil qui va vous permettre de gagner en contrôle sur votre état d'esprit pendant cette période pour garder les idées claires et gagner du temps dans cette nouvelle organisation. Le coronavirus représente un grand danger pour notre cerveau reptilien. Cette partie de notre cerveau qui est là pour assurer notre survie se met en alerte puisqu'elle détecte une possible atteinte à notre vie. Notre cerveau va nous proposer de nombreuses pensées par défaut qui sont génératrices d'angoisse, de panique et de peur. En fait, on imagine le scénario du pire de cette pandémie et les conséquences que cela pourrait avoir sur nos vies, sur celles de ceux qu'on aime, sur nos carrières, nos entreprises et nos finances. Et donc, c'est ainsi que même si vous êtes à la maison en famille, peut-être pour la grande majorité des personnes en bonne santé, que vous avez de quoi manger, de quoi travailler et de quoi survivre pendant les prochaines semaines, vous vous inquiétez quand même énormément. Alors, ce que vous faites, vous regardez les nouvelles en boucle pour tout savoir sur l'évolution du virus, des cas et des mesures prises par le gouvernement. Vous avez du mal à vous reposer, à dormir profondément. Vous n'êtes pas vraiment présente à ce que vous faites, ni avec vos enfants, ni quand vous travaillez. Et vous vérifiez constamment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur vos groupes WhatsApp, etc., etc. Et en fait, dans toutes ces actions, vous n'êtes pas la leader au sang-froid que vous aimeriez être. Vous paniquez, vous angoissez et votre adaptation à cette nouvelle donne se fait dans la souffrance. Tout ça n'arrive pas par hasard, bien évidemment, et est le résultat du fonctionnement de votre cerveau. Notre cerveau analyse tout ce qu'il perçoit grâce à ses 5 sens. Il va analyser ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il sent et ce qu'il goûte. Autrement dit, à chaque fois qu'il est exposé à un environnement, il va se saisir de toutes les données qui lui arrivent et il va les passer au filtre de notre expérience, de notre conditionnement social et nous en proposer une interprétation immédiate. Cette interprétation n'est absolument pas factuelle, elle est le produit du filtre de notre cerveau qui est là pour simplifier les millions de données qu'il traite en permanence et pouvoir finalement vous en ressortir une synthèse que vous allez vous approprier. Dans le contexte du coronavirus, ces informations qu'il perçoit sont inédites. Autrement dit, notre cerveau n'a pas de précédent, il n'a pas de situation similaire à laquelle se référer. Et donc, pour lui, c'est automatiquement un immense danger. Par ailleurs, il faut aussi noter que notre cerveau a un biais négatif. Il retient 9 fois mieux ce qui est négatif que ce qui est positif. Ainsi, parmi toutes les informations auxquelles il est exposé, il va retenir davantage les nouvelles négatives, à savoir les conséquences dramatiques que la pandémie provoque. Et il ne va pas automatiquement se réguler pour faire un état des lieux factuel, en prenant aussi en compte les données moins graves. Ainsi, naturellement, entre les informations qu'on perçoit de notre environnement et notre biais négatif, il est vraiment
très facile de sombrer dans une conversation intérieure, génératrice de drames et de scénarios catastrophes. Et évidemment, toutes ces pensées génèrent en nous des émotions négatives comme l'angoisse, la peur et la panique. Sauf que les émotions sont le moteur de toutes nos actions. Et que se passe-t-il quand vous agissez basé sur la peur, la panique et l'anxiété? Eh bien, le résultat, évidemment, c'est que vous n'êtes pas la leader que vous voulez être. Pourtant, pour vos équipes, vous êtes toujours la leader. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin d'exemplarité, elles ont besoin d'inspiration. De la même façon que si vous avez des enfants à la maison, vos enfants ont besoin de leur maman habituelle. Comment faire alors pour continuer à leader votre équipe, votre entreprise, votre famille dans ce contexte si particulier du coronavirus sans céder à la panique? L'outil que je vous propose d'adopter s'appelle le filtre d'invisibilité. Il s'agit de rendre invisible ce qui n'est pas nécessaire pour votre cerveau dans l'instant. Pourquoi ? Parce qu'en rendant invisible ce qui parasite votre esprit, vous permettez à votre cerveau de se nourrir d'informations qui vous aideront à faire face à la situation en tant que leader. Il s'agit donc de choisir intentionnellement ce à quoi vous voulez exposer votre cerveau pour vivre cette situation avec plus de présence et de clarté d'esprit. Mais quand votre portable est sans cesse allumé, avec les notifications du Monde ou du Figaro qui apparaissent toutes les 5 minutes, quand vous laissez la télé allumée sur les nouvelles, quand vous regardez vos mails toutes les 5 minutes, vous regardez les groupes WhatsApp dont le sujet majeur est le coronavirus, finalement vous exposez votre cerveau aux informations sur la pandémie. Et immédiatement, votre cerveau envisage le scénario du pire. Et c'est le cercle vicieux finalement qui n'en finit plus d'empirer. Alors, adopter ce filtre d'invisibilité dans le contexte du coronavirus, c'est ne pas rendre accessible à votre cerveau certaines informations ou au moins les limiter. Par exemple, ça pourrait être de stopper les notifications de votre téléphone portable. Ça pourrait être de ne plus regarder les nouvelles en boucle et, si nécessaire, retirer les applications des journaux que vous avez l'habitude de regarder. Ça pourrait être de débrancher la télé et de la cacher dans le placard. Ça pourrait être arrêter d'écouter les replays des émissions RTL ou France Inter sur le sujet. Parce qu'en rendant invisible tout cela, vous compliquez l'accès à une information qui vous empêche d'y voir clair. Or, cet accès, pour certains d'entre nous, va jusqu'à l'addiction. Un besoin irrépressible d'écouter, de voir pour être rassuré. Et malheureusement, l'effet est totalement inverse puisque ça n'est absolument pas rassurant. En rendant invisible l'information, vous la rendez difficilement accessible à votre cerveau. Si les applications de journaux et la télé ne sont plus accessibles en un clic, eh bien vous aurez besoin d'être très intentionnel pour décider de les regarder. Car il faudra sortir la télé du placard, il faudra la rebrancher, il faudra réinstaller les applications. Et tout ça, cela vous laisse le temps d'y réfléchir et de le décider intentionnellement. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Mais vous ne serez plus guidé par votre cerveau reptilien qui finalement perçoit cela comme une addiction, donc il ne se pose même pas la question. Cette technique va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre cerveau, reprendre le lead et vous vous sentirez plus aux manettes de ce qui se passe. Par ailleurs, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'informer. C'est notre devoir citoyen de le faire, mais on peut le faire consciemment et de façon intentionnelle. Par exemple, 1 ou 2 fois par jour, on peut regarder le site du gouvernement pendant 10 minutes, pourquoi pas un journal, et prendre connaissance des mesures en vigueur. On peut aussi choisir de demander à nos proches de nous prévenir en cas de grande urgence pour qu'on ne manque pas une information capitale. Et finalement, ce filtre d'invisibilité est un moyen efficace de prendre le lead sur ce que vous donnez à voir ou non à votre cerveau. Vous vous laissez ainsi plus de temps pour analyser et interpréter les informations d'une façon qui vous soit utile. Cela va vous rendre la vie beaucoup plus facile pour vous organiser et vous adapter dans cette nouvelle donne. Parce que dans ce contexte, j'ai bien conscience que vous vous posez sans doute énormément de questions. Comment continuer à travailler et à créer de la valeur quand toutes vos équipes sont en télétravail et certaines d'entre elles ne peuvent même plus travailler?
Quelle décision prendre dans votre business compte tenu de la situation et de la possible pause de vos activités, mais pas de vos charges? Comment faire pour travailler avec vos enfants à la maison? Quelle discussion avoir avec votre partenaire pour partager le temps de travail et la garde des enfants? Comment prendre soin de vos proches à distance? Comment même prendre soin de vous-même dans ce contexte? Et peut-être, est-ce que vous êtes porteur de ce virus? Ce n'est pas la une du Monde qui va répondre à ces questions pour vous. Votre cerveau a besoin d'un espace neutre pour y réfléchir et trouver des solutions. Et vous avez en vous déjà beaucoup de ressources, faites-vous confiance. La panique ou l'angoisse ne génèrent pas les meilleures idées, non, au contraire, elles vous paralysent. En revanche, la concentration, le calme, l'évaluation peuvent vous y aider. Rendez donc invisible autant que possible tout ce qui contribue à alimenter votre panique et votre angoisse. De cette façon, vous allez gagner du temps. Si tout ce qui génère panique et angoisse est invisible, alors vous pourrez vous concentrer sur le reste. Imaginez et essayez d'estimer tout le temps passé ces derniers jours à parler du coronavirus, à y penser, à regarder les nouvelles, à les lire. Que pourriez-vous faire à la place qui serve vos objectifs? Ce qui est important pour vous. Par exemple, vous organiser dans le travail et à la maison, créer de la valeur dans votre entreprise. Enfin, prendre le temps de travailler sur des sujets de fond que vous aviez mis de côté. Prendre les décisions qui s'imposent pour vos équipes et pour votre entreprise. Être présente pour vos équipes. Les accompagner en montrant l'exemple. Être présente pour votre famille et exemplaire dans la gestion de la situation. Redéfinir vos priorités dans ce contexte. Être une citoyenne exemplaire. Adopter le filtre d'invisibilité dans cette période va vous laisser davantage de temps pour vous poser une question qui me semble majeure dans ces circonstances. Quelle personne avez-vous envie d'être dans cette situation? Pour votre famille, pour vos équipes, pour votre entreprise, pour vos proches, pour la vie tout court? Qu'est-ce qui va vous être utile dans cette situation? Quelle citoyenne avez-vous envie d'être? Comment voulez-vous contribuer à ce qui se passe à votre échelle? Je vous laisse avec un exercice qui est finalement de vous poser la question de ce que vous voulez rendre invisible pour cette période, pour pouvoir gagner en clarté et l'idée avec intention. Qu'est-ce que ça va être pour vous? Est-ce que ça va être la télé, le téléphone portable? Est-ce que ça va être les mails? Bref, posez-vous cette question de ce qui vous rendrait la vie plus simple, plus limpide pendant cette période. Et rendez ces choses invisibles tout de suite en décidant intentionnellement du temps que vous allez y passer chaque jour et en respectant cette décision. Savoir gérer son état d'esprit et ses émotions est une compétence essentielle à notre bien-être mental et notre épanouissement. Le contexte du coronavirus nous le rappelle tout particulièrement. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois totalement en ligne pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges, comme celui qu'on traverse actuellement, sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous et peut changer les choses dès maintenant. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».